Bonjour frères et sœurs, nous sommes au 4e jour de notre semaine de jeûne et prière. Je rappelle que le thème principal de la semaine, c'est trouver sa place dans l'Église. Ce matin, nous allons aborder le sous-thème qui a pour titre « Avoir un bon témoignage ». Toute notre vie est un témoignage. En donnant notre vie au Seigneur, il nous remplit de son Esprit Saint et nous appelle à être le prolongement de sa présence là où il nous a placés. Lors du sermon sur la montagne, Jésus utilise les images du sel et de la lumière pour illustrer la valeur de la vie chrétienne et son impact sur le monde. En Matthieu chapitre 5 et le verset 13, Jésus déclare « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Le sel remplit deux fonctions principales. Le sel, la fonction de donner du goût aux aliments. Le sel révèle la saveur des aliments lorsqu'ils rentrent en contact avec eux. Il en est de même pour les chrétiens. Ils influencent leur environnement par leur attitude, leur comportement, leur douceur, leur bonté, etc. Ce témoignage silencieux, mais puissant, emmène la paix, la joie, l'amour de Christ, transformant ainsi leur vie. La deuxième fonction du sel, c'est la conservation des aliments. Le sel préserve de la corruption des aliments. Le sel ralentit le processus de pourrissement des aliments. Spirituellement, il représente l'action des chrétiens qui ralentit la dégradation morale et spirituelle de la société. Être sel de la terre, c'est aussi s'opposer au péché et refléter le caractère de Christ par nos actions, par nos œuvres et voire même nos opinions. Jésus met cependant en garde, si le sel perd sa saveur, il devient inutile. Le chrétien perd sa saveur lorsqu'il cesse d'impacter positivement son entourage, lorsqu'il devient passif, médisant, voire même indifférent. Il y a cependant une solution pour remédier à cette perte de saveur. C'est ce que Jésus explique dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 5, où il est question du cep et des sarments. Jésus étant le cep, les sarments étant les chrétiens. Les sarments doivent demeurer attachés au cep pour pouvoir porter du fruit. Le cas contraire, ils sont coupés et jetés dehors. Donc, en restant attaché au Christ, le chrétien retrouve sa saveur et sa capacité d'impacter son entourage. Jésus déclare également en Matthieu 5, le verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Contrairement au sel, la lumière témoigne par la parole. La lumière éclaire les ténèbres et révèle la beauté des choses. Les chrétiens, en vivant leur foi, illuminent leur entourage et guident les autres vers le salut. Jésus dit également dans l'évangile de Jean au chapitre 8, le verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Les chrétiens sont appelés à briller dans un monde qui est plongé dans les ténèbres, apportant clarté, chaleur et espoir. Cette mission qui nous est confiée par Jésus est résumée dans Éphésiens, au le chapitre 2, les versets 15 et 16, où il est dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs,
des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Les chrétiens que nous sommes appelés à être le sel qui donne du goût à la vie et préserve du mal, et à être cette lumière qui éclaire les ténèbres et qui guide vers Christ, vers le salut. Alors mon frère, ma sœur, que ta lumière brille, que ton sel soit bon et puissant, afin que ceux qui nous entourent puissent glorifier Dieu par nos vies transformées. Prions. Seigneur, merci de nous donner ces temps de jeûne et prière. Merci Seigneur, c'est par ta grâce. Merci de renouveler les forces de chacun. Donne-nous d'être aujourd'hui sel de la terre, lumière du monde, afin que nous puissions impacter là où tu nous as placés, dans l'église, à la maison, au travail, partout où nous pouvons être. Donne-nous de donner cette saveur qui vient de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Bonne journée à vous, soyez bénis et à très bientôt.